En 1941, le 23 juin, correspondait au 28e jour du mois de Sivan, qui est demain, le rabbi et la rabbinite, la Rebbe Tzemchaim Moshke, sont finalement arrivés, sains et saufs, après s'être échappés d'une Europe déchirée et avertie, fouillant les griffes des nazis allemands et de leurs collaborateurs européens. Beaucoup a été écrit et dit sur cette journée spéciale. Comment, à partir de ce moment, les États-Unis, l'Amérique du Nord, et ensuite le monde entier, a été transformé en une bastion du judaïsme. Quelques jours avant l'arrivée du rabbi de la rabbinite, le rabbi précédent, un Shabbat, s'est exprimé: nous devons nous préparer pour recevoir Mashiach. Les chassidim autour du rabbi pensaient que le rabbi fait allusion à son appel qu'il a fait à ce moment, la halte, le tchouva, la halte, le goula, le plus tôt qu'on va faire tchouva, le plus vite on aura la goula. Ils ont attribué que celui-ci fait part de ce programme, pour dire, de ce projet du rabbi précédent pour l'encouragement à la émouna, à la venue de Mashiach. Mais quand le rabbi est arrivé, ils ont réalisé qu'il a fait allusion carrément au rabbi, puisque le rabbi précédent voyait au rabbi Mashiach. Eh bien, 80 ans ont passé depuis. Ça mérite une petite réflexion, ou plutôt une grande réflexion. Mais aujourd'hui, on va partager juste une petite, mais je crois qu'elle est très grande. Eh bien, c'est quoi le pouvoir, la force du leadership du rabbi? Eh bien, on le retrouve dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le berger qu'Akadosh Baruch Hu lui fait confiance, qu'il appelle Raya Mehemna, mon berger en qui j'ai confiance, est devenu le Roé Israël, est devenu le leader du peuple juif d'un petit événement. Quand il était berger des moutons de son beau-père, Yitro, un petit mouton s'est évadé, Moshe le poursuit, l'attrape, au lieu de se fâcher sur son mouton, le prend sur ses épaules, le ramène au sein du troupeau. Dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est la personne que j'ai besoin, en qui je fais confiance pour être le berger de mon peuple. Un mouton, un juif, une caresse, porté sur l'épaule, soulevé. Ça c'est le Rebbe. Depuis le premier moment, le Rebbe a manifesté son amour absolu pour un juif, peu importe qui, quoi, où il est, a dévoilé le potentiel de un juif, de chacun de nous, de dévoiler le bien qui se trouve en nous et de le développer. Une histoire parmi des milliers d'histoires. Un jour, une personne pas familière avec le mouvement Chabad, pas familière avec le rabbi, pas familière comment ça fonctionne, arrive au 770 par le conseil de quelqu'un pour demander l'avis et la bracha et le conseil du rabbi pour un problème très important qu'il avait à ce moment. Malheureusement, il se fait dire par le secrétaire qu'il faudra qu'il attende un long moment avant de pouvoir entrer à Yechidout en audience privée. Quittant le bureau, un jeune Bachour le voit déprimé et lui dit: qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne lui dit: j'ai un problème grave que je dois discuter avec le rabbi, mais je ne peux pas. Eh bien, il lui dit: va à la maison du rabbi, devant la porte du rabbi, sur la rue Présidente. Le rabbi sort quelques moments avant 10 heures et peut-être le rabbi te parlera. Eh bien, chose faite. Et effectivement, le rabbi s'arrête, lui répond et parle avec lui pendant 15 minutes, lui donne des conseils, les brachot, et la personne est excitée, vraiment heureux. Dès que le rabbi est parti vers 770, tout à coup, il y a des bachourim, des jeunes élèves qui sortent et disent: mais tu te rends compte ce que tu as fait? Lui saute dessus. Tu as retenu le rabbi pendant 15 minutes. Quelle audace, etc. Le pauvre, il ne savait pas l'erreur qu'il a faite. Il a écrit tout de suite un petit mot au rabbi pour s'excuser, pour avoir fait ce qu'il n'était pas censé de faire.
Eh bien, le Rebbe lui répond, le Baal Shem Tov de nous dire que c'est possible qu'une âme descende dans ce monde pour 70 ou 80 ans, juste pour rendre service, pour faire une faveur à notre juif. Qui sait, dit le Rabbi, peut-être mon âme est venue dans ce monde seulement pour te rendre service. 70, 80 ans. Nous sommes 80 ans plus tard. C'est à nous de réaliser l'importance de chaque mitzvah, l'importance de chaque individu, l'importance de chaque juif. Toujours de voir de le côté positif, d'aimer chaque juif individuellement, peu importe qui il est. Et de cette manière, à l'occasion de 80 ans de cet anniversaire extraordinaire de l'arrivée du Rabbi, ce que le Rabbi précédent a vu en Rabbi Mashiach, que nous méritons aujourd'hui, qui se dévoile et qui nous emmène chacun de nous individuellement au Beth Amikdash, dans la Géoula finale.